L'entreprise peut-elle encore rester compétitive dans un monde en restructuration profonde? Rien n'est moins sûr si on ne repense pas nos modes de management. Quand les évolutions technologiques remettent profondément en question nos pratiques, quand le pouvoir est contesté, manager comme on manageait il y a 30 ans, ça ne marche plus. Alors, que se passe-t-il quand ce que l'on a toujours fait ne marche plus? Eh bien, comme la cigale de la fable qui se trouva fort dépourvue quand la crise fut venue, c'est tout notre univers mental qui menace de s'effondrer comme un château de cartes. En effet, même si on n'en a pas pleinement conscience, ce sont bien nos seules représentations mentales qui structurent notre cerveau, nos pensées, nos comportements. Changer de représentation mentale, ça ne se fait pas en claquant des doigts. Transformer l'entreprise, non plus. On entend dire, ici et là, il faut libérer l'entreprise. Mais ça veut dire quoi, libérer l'entreprise? S'il s'agit de laisser faire, de permettre à chacun de décider ce qu'il arrange, alors c'est la boîte d'asticot, ça part dans tous les sens et ça ne marche pas non plus. Alors comment sortir de ce dilemme, pouvoir, laisser faire? En commençant par distinguer plusieurs types de pouvoir. Tout d'abord, le pouvoir d'un individu sur un autre. C'est le pouvoir hiérarchique, de plus en plus contesté. Ensuite, le pouvoir du collectif, sur la base de challenge, de solidarité, d'adhésion. C'est le pouvoir d'entraînement d'équipe. Ce n'est pas un pouvoir sur, c'est un pouvoir avec. Enfin, le pouvoir de faire dont dispose la personne sur ce qu'elle réalise. Source de fierté, de confiance en soi, d'engagement et de responsabilisation. Ces trois types de pouvoirs sont de nature totalement différente. Ils ne sont pas du tout vécus de la même façon et ne produisent pas du tout les mêmes effets. Alors, libérer l'entreprise, oui, s'il s'agit de sortir du lien de subordination pour aller vers plus de coopération, plus d'autonomie des équipes. En passant, l'autonomie, plus l'équipe est autonome, moins les individus sont libres de n'en faire qu'à leur tête. Un collectif bien structuré, bien organisé, prend la main sur l'individu. L'entreprise de demain sera une entreprise structurée, pas hiérarchique, organisée, pas figée, régulée, pas sous contrôle. Une organisation auto-apprenante, agile, inspirée du vivant, structurée en temps sécurité. Une utopie? Non. Frédéric Laloux, qui a travaillé pendant 10 ans dans un cabinet international de conseil stratégique, rapporte dans son livre « Réinventer les organisations » des exemples d'entreprises de toute taille qui ont osé des changements structurels et qui s'en portent bien. Alors, si on s'y mettait, nous aussi, avec confiance, méthode et réalisme,